vais me permettre de lancer le bal avec ce soir un sujet peut-être un peu moins humoristique. En fait, on parle de plus en plus d'acheter local. C'est quoi acheter local? Qu'est-ce que ça veut dire acheter local? C'est quoi la game là-dessus? Eh bien, on va parler justement de c'est quoi acheter local pour les jeux de société. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente, ça? Alors, l'achat local dans les jeux de société, c'est aussi important que dans le reste des sphères de la vie, mais c'est un peu complexe dans les jeux de société. Qu'est-ce que ça veut dire acheter local et comment est-ce qu'on peut aider les entreprises d'ici? Qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser ça? Premièrement, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'industrie. Donc, c'est quoi les différentes étapes de la production d'un jeu? On a tout d'abord les auteurs. D'où provient l'inspiration? On a des auteurs québécois, mais on a des auteurs aussi d'autres pays. Ensuite, la prochaine étape, on a les éditeurs. Les éditeurs, c'est vraiment l'épicentre ludique. C'est eux qui prennent le produit que l'auteur a amené et l'amènent à toutes les étapes nécessaires, rédigent les règlements, travaillent pour la production du jeu. Donc, c'est vraiment eux qui vont créer le jeu. Ensuite, on a une relation spéciale entre l'éditeur et le fabricant de jeu. Habituellement, une usine en Chine. Donc ça, c'est vraiment une expertise à développer. Parce qu'au Québec, on n'est pas très bien fourni en usine de fabrication de jeux. Ensuite, l'éditeur va aller voir les distributeurs. Les distributeurs, c'est des gens qui gèrent des gros entrepôts, des gros chiffres d'affaires. Donc, c'est des gens très importants dans l'industrie. Au Québec, en plus, on a la chance d'avoir des distributeurs qui sont vraiment en très bonne santé, qui sont vraiment très importants pour l'industrie. Finalement, les boutiques, le front domestique, eux qui vont remettre les jeux dans les mains des consommateurs. Bien entendu, les consommateurs qui sont tout le monde qui achète des jeux. Donc probablement tout le monde ici ce soir font partie de cette catégorie de consommateurs. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut claquer son fric en encourageant l'économie locale. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il faut acheter local? Il y a plein de raisons et ce soir, je ne m'attarderai pas sur tous les détails de ça. Je suis tombé sur un article de icit.québec qui expliquait exhaustivement vraiment bien les raisons d'acheter local. Mais moi, je vais y aller avec un peu une espèce de résumé de ça, particulièrement pour le domaine des jeux. Acheter local, premièrement, c'est investir son argent dans la société d'ici. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion? Bien, premièrement, ça permet aux entreprises d'ici d'exister. Donc, d'avoir un chiffre d'affaires, de rouler. Bien entendu, à partir de ça, ça permet d'engager des travailleurs. Donc, les travailleurs, oui, ils pourraient travailler ailleurs, mais en ce moment, ils travaillent dans les entreprises québécoises et ça leur permet à eux d'investir leur argent après, par la suite, l'argent qu'ils ont gagné dans notre économie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'argent. Par contre, il y a un aspect un peu plus, pas compliqué à saisir, mais qu'on pense un peu moins souvent quand on pense à ça. Au Québec, particulièrement, on est une société relativement socialiste. On a le système de santé qui est gratuit, donc on a plein d'avantages à faire ça, mais ces avantages-là, oui, sont gratuits, mais sont pas gratuits pantoute. Ils sont payés principalement par nos taxes et nos impôts. L'impôt que le travailleur québécois paye sert à financer ça. Et bien entendu, les taxes que l'on paye quand on achète des produits et des services servent à financer toutes ces choses-là. Donc tout ça pour dire, c'est que si vous achetez vos jeux ici, ça finance indirectement le plâtre que votre enfant aura besoin lorsqu'il va se casser le bras. Donc c'est vraiment important, sinon vous allez devoir le payer, ça va coûter une fortune. Maintenant, qu'est-ce que ça représente un jeu québécois? On pense, mettons, à un vêtement qui est fait au Québec, mais le tissu n'est pas nécessairement fait au Québec. Le tisserand n'est pas fait au Québec. Le coton n'est pas récolté au Québec. Mais on dit quand même un t-shirt, un chandail québécois. Pour les jeux, on va essayer de se questionner justement qu'est-ce que ça représente un jeu québécois. Premièrement, on part des auteurs. Les auteurs d'ici, il y en a plusieurs des auteurs d'ici, mais par contre, c'est pas à cause qu'un auteur est québécois qu'il sera édité par une compagnie québécoise, mais sachez que si vous achetez le jeu d'un auteur québécois, il recevra un petit pourcentage du jeu. Ensuite, les éditeurs québécois. Au Québec, on est chanceux, on a une myriade d'éditeurs québécois vraiment très diversifiés, on en a de plus en plus. Alors, sachez que si vous allez acheter un jeu d'un éditeur québécois, eh bien, il y a une partie de l'argent du jeu que vous achetez qui va permettre de financer cet éditeur québécois pour qu'il fasse plus de jeux dans le futur. Ensuite, les fabricants. Les fabricants, c'est un peu plus touché. Comme je vous l'ai dit, 99% des jeux sont faits en Chine. Par contre, ça vaut la peine de mentionner quelques fabricants québécois. Je pense particulièrement à Cardston. Cardston qui est un imprimeur à la base, mais qui se développe de plus en plus dans les jeux de société. Comme je vous ai dit, l'affaire des fabricants qui est problématique, c'est que ça demande une expertise. On pense que n'importe qui pourrait se lancer dans la fabrication de jeux. C'est compliqué. Des bons fabricants de jeux, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des jeux, je vous dis, sont faits en Chine par les mêmes deux
usines. Donc c'est pas comme s'il y avait n'importe qui faisait des jeux. Tout ça pour dire que c'est une expertise à développer. Finalement, les distributeurs. Les distributeurs, c'est ces gros entrepôts remplis de jeux. Des très grosses entreprises, ils ont aussi beaucoup de dépenses. Parce que eux, quand ils vont aller acheter un jeu à un éditeur, ils achètent pas 4 copies, 5 copies. Ils achètent 1500 copies. Donc les investissements que les distributeurs doivent faire sont très grands. Par contre, les distributeurs, si vous achetez un jeu dans une boutique au Québec, vous avez des bonnes chances d'encourager un distributeur québécois. Finalement, les boutiques. Pour moi, c'est probablement les plus importants à encourager en ce moment et en général parce que les autres ont toujours des moyens de faire de l'argent ailleurs. La plupart des boutiques, surtout les plus petites, sont vraiment limitées au Québec. Il existe quelques boutiques qui vont vendre à l'extérieur, mais la plupart, c'est des entreprises qui sont plus précaires, qui ont souvent un peu plus besoin d'aide. Je termine par un message de Ludo Québec, en fait, qui est une campagne qu'ils ont lancée, qui est encourager les commerçants d'ici, parce que le dollar que vous allez investir dans les boutiques, peut-être que le jeu va vous coûter 1 ou 2 ou 3 dollars plus que sur une boutique en ligne à Toronto ou sur Amazon ou ailleurs, mais au moins ce dollar va revenir et va servir à financer des services qu'on utilise au quotidien. Alors je vais terminer sur ça. Au lieu de dire acheter des jeux québécois, ce qui est difficile à faire parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi un jeu québécois, ça sera pour une prochaine discussion. Je vais vous dire, achetez vos jeux localement.